téléspectateurs de Canal CVV International, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La communauté internationale de femmes messagères de Christ, CIFMC en sigle, totalise demain 10 mars 2025 34 ans d'existence. C'est un cadre bien approprié, bien aimé dans le Seigneur, où les mamans viennent pour être informées de la réalité ou des réalités du combat spirituel, pour être formées au combat spirituel et enfin d'être transformées par la délivrance. Et bien aimés dans le Seigneur, nous sommes au siège du ministère chrétien du combat spirituel de la Renaissance à Bruxelles en Belgique, où nous avons reçu pour vous maman, une messagère de Jésus-Christ, maman Élise Sheka Okito, que nous appelons affectueusement Maman Docteur. Elle est de la promotion Marie-Madeleine du siège de Bruxelles. Et avec elle, bien aimée dans le Seigneur, nous allons parler des enseignements qu'elle a suivis au ministère chrétien du combat spirituel à la CIFMC et qu'est-ce que ces enseignements ont fait dans sa vie. Shalom maman Élise. Shalom maman Sylvie. Nous vous saluons au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci. Et maman, est-ce que vous pouvez vous présenter maman à l'intention de toute personne qui vous suivent présentement sur Canal CVV International? Donc, je suis maman Élise Sheka Okito. Okito, c'est le nom de mon mari. Je suis messagère du Christ au ministère du combat spirituel à Bruxelles, à la Renaissance. Je suis mariée. Je suis mère de 4 enfants. Je travaille dans le domaine médical et je suis couturière en même temps. Donc, dans ma vie, je suis mariée, je suis mère de famille. J'ai le même homme, le chéri de mon enfance. Et maintenant, nous allons presque totaliser 37 ans de mariage. 37 ans de mariage, nous bénissons le Dieu de papa et des mamans Langui, parce que c'est Dieu-là a pu préserver le mariage de notre maman. Et maman, pouvez-vous nous dire quel genre de femme étiez-vous avant que vous ne connaissiez le ministère chrétien du combat spirituel? Et si vous avez changé de comportement, vous êtes changé aujourd'hui en femme que vous êtes aujourd'hui parce que vous avez suivi des enseignements, vous avez suivi des cours, maman. D'abord, premièrement, nous allons commencer par les débuts. Quel genre de femme étiez-vous? Quel genre de femme étais-je? Je n'étais pas... mon Dieu, je viens de loin. Mon mari me disait la femme la plus jalouse du monde. Comme le diable arrange peut-être les choses, je suis allée dans un coin de notre pays qui n'est pas facile non plus. C'est un coin qu'à l'époque, on disait qu'on accueillait les hommes avec de pagnes et tout. C'est là que nous sommes partis travailler, donc lui, jeune médecin. Donc j'étais une femme insensée, j'étais une femme très jalouse, j'étais une femme qui... Je respecte. Moi c'est la bagarre, quoi. Quand je me fâchais, je me bagarrais. Quand mon mari faisait quelque chose, je croyais que c'est à mes bagarrants que je vais trouver la solution. J'étais encore mince, mais très mince, mais je ne sais pas. Je me bagarrais, c'était la façon de me défendre. Mais par la grâce de Dieu, c'est une partie de ma vie que je n'aime pas trop parler parce que c'était trop sale. Je n'étais pas une femme... je n'ai pas fait la prostitution, je ne suis pas allée à gauche, à droite. Mais quand ça n'allait pas chez moi, quand mon mari me faisait quelque chose, je me fâchais, c'est la bagarre. Heureusement que le Seigneur a fait grâce, qu'il m'a donné un homme doux, un homme calme. Des fois, quand je me fâchais comme ça, il dit arrête. J'ai besoin de mes mains parce que demain, je dois opérer. J'ai besoin de ma tête parce que demain, je dois réfléchir. Mon travail demande beaucoup de réflexion. Et par la grâce de Dieu, donc il a fait tout ce que les hommes font là-bas. Ce n'est pas, je parle de moi, je ne parle pas de lui. Et le Seigneur a fait grâce, donc que je suis venue à Kinshasa à congé. J'ai croisé le ministère du combat spirituel par le canal de mes belles-sœurs.
Il y a une belle-sœur d'ailleurs qui est servante de Dieu. Je pense je ne sais pas exactement dans quel pays, à Tanzanie. Et donc, quand j'ai connu le ministère de combat spirituel, moi à l'époque, j'ai suivi les affermissements accélérés. Parce que comme je vivais à l'intérieur du pays, il fallait que je rentre là-bas. Et j'avais expliqué aux servants de Dieu, quand ils ont suivi mon problème, c'est que je vivais là-bas, ils m'ont donné les affermissements accélérés pour que je puisse comprendre un peu les choses. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons compris, vous et moi, que maman Élise est venue au ministère chrétien du combat spirituel, où elle a connu le ministère chrétien du combat spirituel suite aux troubles qui se passaient dans son foyer. Et vous comprenez avec moi, bien-aimés dans le Seigneur, la CIFMC, ou le ministère chrétien du combat spirituel, est né d'une révélation d'une femme qui a reçu de Dieu à cause des troubles dans son foyer, à cause de tout ce qu'il vivait, de tout ce qu'elle vivait dans son foyer. Quand Dieu s'est révélé à elle, Dieu lui a dit, et tout ce que vous vivez là, ce sont des coutumes, des lois établies, des condamnations, des malédictions de votre famille. Et tant que Dieu a dit à Maman Olangi, cette femme c'est Maman Olangi, je le précise, et Dieu lui a dit, le problème que vous avez, beaucoup de femmes dans le monde entier ont le même problème. Alors moi, je te confie une mission, je te donne une mission à faire. Tant que les mamans seront toujours dans ces genres de problèmes, elles pleureront. Tant que leurs maris seront dehors et tant que les enfants leurs maris seront dehors dans la débauche, leurs enfants seront dehors dans les banditismes, vous enseignerez ce message du combat spirituel. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous avons bien compris le témoignage de notre maman, que c'est suite à son mariage qu'elle a connu le Dieu de papa et des mamans Olangi. Et maman, vous avez dit que ça fait près de 26 ans, même 28, 28 ans que vous connaissez ce ministère. Alors, vous êtes venu au ministère en pleurant suite au comportement de votre mari. Le foyer ne marchait pas, il y avait beaucoup de problèmes. Vous-même, vous pleurez. Vous ne saviez à quel saint c'est voué. Vous avez entendu ou écouté un message. En tout cas, je ne sais pas si vous allez encore vous souvenir de ce message, le premier message qui vous a fait accrocher au Dieu de papa et des mamans Olangi. C'est par hasard, je ne sais plus. Je suis partie, je n'ai plus le verset, mais ce jour-là, c'est Maman Olangi par hasard qui enseignait. Je vais regarder de l'heure parce que Maman Olangi, je la connaissais de Lubumbashi. Je la connaissais, j'étais toute petite, donc je la connaissais, on l'appelait Maman Elisabeth Oshou à Lubumbashi. C'était une couturière, je la connaissais, mais pas mon frère connaissait. Et moi, je la connaissais, je l'ai vue, je dis, ah, c'est maman, de toute façon, je la connaissais. Et puis, le message qu'elle a dit, elle a parlé de la femme. Elle a parlé de la femme qui... On dirait qu'elle parlait de moi, je me suis dit, mais est-ce que mes belles-sœurs sont venues parler à Maman Olangi de mon problème? Des femmes qui croient, parce que pour moi, quand mon mari faisait quelque chose, il fallait que je réagisse par la violence. Elle disait à la femme que ce n'est pas par la violence que tu auras la solution à ton problème. Pour avoir la solution à ton problème, c'est fléchir les genoux, chercher Dieu, et c'est là que tu auras la délivrance dans ton couple. Moi, je rentre à la maison avec mes belles-sœurs, parce que j'étais en vacances, j'habitais chez mes beaux-parents. Je dis, mais vous avez parlé à Maman Olangi de mon histoire? C'est pas gentil, j'étais fâchée. Je dis, mais comment on a parlé? Tu crois que c'est facile de voir Maman Olangi? Comment nous, on va aller chez Maman Olangi? Donc c'est par hasard, c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Moi, je venais de mon église. Le Saint-Esprit, on n'en parlait pas beaucoup. Elles m'ont bien expliqué que c'est le hasard qui a fait que... c'est le Saint-Esprit qui a fait que le message que Maman Olangi donne aujourd'hui t'est concerné. C'est pour que tu entres en profondeur et vois la grandeur de ce Dieu. Et c'est comme ça vraiment. Avec mes belles-sœurs, comme ce sont de filles, de femmes sages, je les écoutais et j'ai mis un peu en pratique la parole de Dieu. Et le Seigneur a fait de grandes choses. Ah, gloire à Jésus, le Seigneur a fait des grandes choses.
Dès le premier jour où notre maman s'est présentée au ministère chrétien du combat spirituel, c'était au parc. Hein? C'était au parc, oui. Oui. Moi, j'ai commencé au parc, oui, oui. Et voilà, le Saint-Esprit de Dieu lui a parlé au travers de la bouche de maman. Et donc, maman Élise a compris. Elle a été, comme je l'ai dit au début, on vient pour s'informer et se former et être délivré. Et parlez-nous de votre parcours ou de votre parcours, de vos pas au ministère chrétien du combat spirituel. Vous avez cherché Dieu dans des veillées, vous avez cherché Dieu. Parlez-nous un peu. Comment est-ce... Bon, déjà, une année après, je pense, le Seigneur a fait grâce. Dieu me parlait de quitter. D'abord, Dieu me parlait de quitter. D'abord, le premier verset que j'ai eu au ministère du combat spirituel, je dormais. J'attendais les femmes qui disent Dieu parle, Dieu parle. Je dis, oh, ces femmes-là, c'est encore quoi? Dieu parle comment? Et un jour, moi, je dors, je siestais. Après la prière, j'ai dormi un peu. Et le Seigneur m'a fait grâce. Et j'ai eu un rêve comme ça, Jean 12, je ne sais pas où on dit, à tous ceux qui m'ont reçu, je leur donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. Oui. Je dors comme ça, je dis... Quand j'ai eu ce rêve, je me suis levée vite, j'ai écrit ce rêve vite pour voir qu'est-ce que ça voulait dire. Et quand j'ai lu ça, à tous ceux qui m'ont reçu, je leur donne le pouvoir d'être des enfants de Dieu. Ça, c'est le verset, c'est mon verset. C'est le verset qui m'a donné la paix, c'est le verset qui m'a donné l'assurance, c'est le verset qui m'a dit... Donc, moi, j'ai attendu que Dieu parlait. Donc, Dieu parle, vraiment, il m'a parlé. C'est comme ça que, quand mon mari est venu aux études ici, donc pour faire sa spécialisation, moi, je suis restée avec mes 2 enfants au Congo, donc à Kinshasa. J'allais tous les jours, Maman Sylvie. Tous les jours, je me levais le matin, je me préparais, je m'habillais. Donc, et j'allais à la 17e. D'abord, c'était au parc, et après à Vemin. Et puis après Vemin, c'était la période où il y a eu transition vite là. Après Vemin, je venais au parc. Donc, à la 17e rue, tout le matin, je me levais, je me préparais, et j'allais, je fais chaîne numéro 1, chaîne numéro 2, chaîne numéro 3. S'il y a enseignement, j'entre. S'il y a enseignement, j'allais partout. Alléluia. Amen. Voilà le parcours de notre maman quand elle a compris, quand elle a été informée de son problème, l'origine. Et comme la Bible déclare, priez sans cesse, ne vous lassez pas. Notre maman a prié, elle priait sans cesse. Elle allait à la 17e rue, dans des chaînes de prière. Elle multipliait la vie de prière. Et Dieu a commencé à transformer sa vie. Alors, maman, votre mari, vous connaissez une femme impulsive. Une femme, comme on dit, matata, si je peux dire en lingala. Et du coup, il remarque un changement dans votre vie. Quelle a été sa réaction par rapport à cela? Sa réaction par rapport à cela, d'abord, bon, ça c'est entre parenthèses, une femme matata bien sûr, mais quand je suis arrivée, déjà il est venu, il a fait 1 année et demie ici, et puis moi je l'ai rejoint avec les enfants. Quand je suis arrivée, il me regardait un peu, mais il a vu qu'il y a quelque chose qui a changé en moi. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe en toi? Je lui ai dit, j'ai connu le Dieu de maman. Ah, vous allez là-bas chez les femmes là? J'ai dit, oui, je vais là-bas. Mais j'ai dit, c'est les femmes là, il y a maman docteur Chika, docteur Ingunduka, il y a ses amis, les amis qui ont terminé avec eux. J'ai dit, j'ai pris avec maman tel, le docteur tel, qui sont ses amis. Il dit, ils sont là-bas. Dès qu'il a appris que ses amis, ses amis de promotion sont là-bas, il a commencé à comprendre que c'est quand même quelque chose de sérieux. Parce qu'il y a les intellectuels, c'est les intellectuels, il y a des intellectuels là-bas. Quand donc je suis venue ici, il a vu un changement en moi, il a vu, et maintenant d'ailleurs, il m'appelle le sucre. Quand j'appelle, par exemple, s'il est en retard, quand j'appelle, c'est pour sa sécurité. C'est pas pour Nzaki Kalakezua. T'es où? Maintenant, papa, t'es où? Ah, c'est parce que t'es en retard que
Je voulais savoir hein, si tout va bien. Donc la jalousie, les problèmes, j'ai une façon de parler. Même avec mes belles-sœurs, même avec ma belle famille, je suis un peu centrale, la centrale. Quand il y a quelque chose dans la belle famille, des fois ils me disent, maman, regarde tel problème, il y a un enfant qui va se marier, mais ne dis pas encore à papa, garde ce problème, mets en prière. De mon côté, c'est la même chose. Donc vraiment, je suis une autre femme. Même moi-même qui n'avais pas la paix, je n'avais pas la paix. J'étais toujours une femme agitée à cause de problèmes. Maintenant, j'ai la paix. Gloire à Jésus. Notre Dieu donne la paix. En tout cas, quand on cherche Dieu, comme je l'ai toujours dit, personne n'est venu auprès de Jésus et resté tel qu'il est venu. Nous bénissons Dieu pour la transformation de notre maman. Amen, amen. Et quel genre es-tu? Quel genre de femme es-tu dans ton foyer, dans ton église, dans ton travail? Pour ta maison, ton foyer, tu nous as dit, maman est devenue très posée envers son mari, envers les enfants. Au ministère, nous voyons maman Élise. Quel genre de femme es-tu à l'église et surtout à ton travail, maman? Parle-nous de ça. Déjà pour ma belle-fille, je voulais vous dire que mon fils aîné est marié. J'ai une belle-fille. Ma belle-fille m'appelle sa maman spirituelle. Amen. Je parle de tout et de tout et de tout avec ma belle-fille. Elle a confiance au Dieu de sa belle-mère. Déjà pour elle, quand par exemple j'achète un cadeau, deux fois je fais un effort pour lui acheter un beau cadeau. Et puis ses collègues disent, comment ça? Comment tu as une belle-mère qui achète un truc à tel montant? Elle a beaucoup d'argent ou quoi? Elle dit non, ce n'est pas qu'elle a beaucoup d'argent, mais elle a juste envie de me faire plaisir. Et à mon travail, vraiment, je vous dis que ça se passe très bien. Parce qu'à mon travail, je suis un peu... ils m'ont donné beaucoup de noms là-bas. Ils m'appellent Teresa, ils m'appellent Maman Sociale, ils m'appellent Discrétion et Kosa. Donc une femme discrète. Parce qu'il y a des collègues, il y a une qui vient avec le problème de l'autre parler vers moi, me dire tel a fait ceci. L'autre vient aussi me parler du même problème. Mais au lieu de leur cogner la tête, moi je viens à la maison, je prie. Parce que je ne veux pas autour de moi des gens qui s'attendent pas, c'est pas agréable. Je préfère travailler avec des gens qui sont de bonne humeur, qui s'attendent. Et même pour... nous travaillons dans le domaine médical. Donc, on a... notre bien-être, le bien-être de nos résidents, de nos patients, dépend aussi de nous, de notre humeur aussi. Et là, vraiment, dernièrement, j'ai fait même quelque chose. J'ai fait des gens qui ont fait des années ne se parlent pas. J'ai parvenu à les remettre ensemble. Donc voilà ce que je suis. Même mon directeur, même mon chef, même mes chefs savent qu'on peut me faire confiance. Quand je dis que je fais, j'ai fait. Quand je dis que je n'ai pas fait, je n'ai pas fait. Et quand il y a un problème, on me dit, allez dire à Élise qu'elle aille un peu parler aux autres. Parce que c'est ce genre de personne que je suis. Je ne me mêle pas, je ne cherche pas la division. Au contraire, je cherche l'unité de notre équipe. Alléluia, alléluia. Je ne cherche pas la division, je cherche au contraire l'unité de l'équipe. Bien-aimés dans le Seigneur, en écoutant ce témoignage de notre maman, nous avons compris que maman est transformée non seulement pour son foyer et sa maison, pour la société tout entière. Et maman, si nous faisons un pas en arrière, maman Olangui avait compris, comme Dieu lui avait dit, ce que vous vivez dans votre foyer, c'est la coutume, la tradition, les lois établies, des condamnations. Si vous portez les noms d'une telle personne, vous allez suivre ces condamnations. Alors, je ne sais pas, vous aviez compris quoi? Le trouble que vous aviez dans votre foyer. Vous aviez compris que c'était des lois établies, vous aviez compris que c'était des condamnations, des malédictions, ou un lien de nom, je ne sais pas. Si vous pouvez expliquer cela. C'est clair et net que c'était des condamnations de lois établies et tout. Et même maman Olangui situait les femmes par région, par tribu. Elle disait que les femmes de telle région sont comme ça, les femmes de telle région sont comme ça. Moi, je suis tété là.
C'est le lion, le léopard, la méchanceté, le querelle et tout. C'est ça le géant qui était à moi. Quand je me fâchais, mais oh là là, tu peux même pas dire que, soi-disant une femme, j'étais toute mince comme ça. Mais quand je me fâchais, on dirait que j'avais 150 kilos, quoi. Donc c'est le loi établi, c'est la coutume, c'est les géants de ma région. Et par la grâce de Dieu, en cherchant ce Dieu, le Seigneur m'en a délivré. Je suis sûre. Alléluia, gloire à Jésus. En tout cas, nous bénissons le Dieu de papa et de maman Olangi qui fait des grandes choses ou qui transforme la vie de ceux-là qui le cherchent. Et maman, il y a beaucoup de femmes que nous connaissons, que nous suivons aussi, hein, qui nous suivent à la télévision, ils suivent nos enseignements, ils suivent papa et maman Olangi, mais ils ne croient pas aux enseignements de la CIFMC, ils ne croient pas au Dieu du ministère chrétien du combat spirituel. Avez-vous un message ou un mot à leur transmettre? Le Dieu de papa et maman Olangi, le Dieu de la continuité, le Dieu du ministère du combat spirituel. Vouloir ou pas, le combat spirituel existe dans la vie de chaque personne. Les enseignements du combat spirituel, si vous les suivez, parce que même moi, avant de venir au combat spirituel, j'ai entendu parler du combat spirituel où j'étais à l'Équateur. Mais je me disais, Bizambi, c'est Maman Olangi devient pasteur. Donc voilà, on disait Maman Olangi devient pasteur. Mais quand je suis venue dedans, j'ai vu ce qui se passe. Donc moi, je conseillerais à toute personne, vous pouvez rester même dans votre église, hein, mais si vous avez la possibilité de suivre les enseignements du combat spirituel, il faut les suivre. Parce que moi-même qui est devant vous, je suis un témoignage. J'étais une femme querelleuse. J'étais une femme qui... Non, impossible. Mais aujourd'hui, à suivre les enseignements, tout le jour, au jour le jour, le Seigneur m'a délivré petit à petit. Et voilà, aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Je suis sûre que si mon mari était devant moi ici, il dirait oui, elle a changé. C'est ça le combat spirituel. C'est le changement total. Je n'ai pas dit que je deviens une sainte, parce que la délivrance est un processus. C'est tout le temps, tout le jour de notre vie, nous devons chercher notre délivrance. Nous devons encore chercher. Mais je conseillerais à toute personne qui va par hasard écouter ces messages, de suivre, de venir au combat spirituel, de suivre les enseignements du combat spirituel pour avoir une délivrance. Si vous êtes un homme et que vous m'écoutez à ce moment, dites à votre femme de venir. Si vous vous querellez et que vous n'avez pas la paix à votre maison, vous amenez votre femme, vous envoyez votre femme au combat spirituel. Vous allez vous étonner parce que ça sera la femme qui va commencer à aller chercher quelle veste son mari va porter, qui va chercher les chaussures pour son mari. Moi, mon mari n'achète pas les vêtements, c'est moi qui va chercher les chaussures, c'est moi qui va chercher les cravates, c'est moi qui achète tout pour lui. C'est moi qui connais ses goûts. Une femme de valeur, une femme Amen. Sage, elle bâtit sa maison. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Vraiment, nous sommes dans la joie de vous recevoir, maman Élise. Et aujourd'hui, vous êtes nommée, hein, si je peux dire, maman présidente, comité d'organisation de notre grande retraite. Amen. Et qu'est-ce que vous attendez de cette retraite, maman? Oui, je suis nommée présidente de la retraite, de la méga retraite de la CIFMC de 34 ans. Qu'est-ce que j'attends de cette retraite? Ouf! J'attends seulement que Dieu se manifeste, que Dieu se laisse trouver par tout le moment, toutes les personnes qui vont se déplacer pour venir chercher ce Dieu. Parce que moi, si je suis restée au ministère du combat spirituel, je suis venue avec mon problème. J'ai prié. Maman Sylvie, c'est parce que j'ai coupé mon témoignage. J'ai prié. À côté de moi, il y avait une personne qui me dérangeait. Quand je suis venue chercher ce Dieu, je ne sais pas vous dire comment cette personne a disparu de notre vie. Gloire à Jésus. Donc, si je suis sûre que Dieu va faire de grandes choses, Dieu va nous délivrer. Chaque personne qui viendra avec son problème, avec son fardeau, je suis sûre que ce Dieu du combat spirituel, le Dieu de la méga retraite, le Dieu de la CIFMC va transformer. Le Dieu de la CIFMC va bénir. Le Dieu de la CIFMC va ôter la honte dans notre vie. Le Dieu de la CIFMC, c'est le Dieu de la distinction.
quel que soit votre état d'âme, quelle que soit votre sorcellerie, quel que soit ce que vous êtes, si vous venez à cette retraite, vous allez voir la gloire de ce Dieu. Si vous venez à cette retraite, vous allez voir la gloire de Dieu. Le Dieu de la CIFMC va vous délivrer, le Dieu de la CIFMC va vous transformer, le Dieu de la CIFMC va vous bénir. Alléluia. Amen. Communauté internationale de femmes messagères de Christ CIFMC, 34 ans. C'est pas peu de choses, maman. Hein? Ah oui. Avez-vous un message pour cette grande association des femmes qui totalise aujourd'hui 34 ans d'existence? Le message. Un souhait. Un souhait. Il est temps. Cherchons continuellement la face de Dieu. Cherchons Dieu. Le seul message que je vais dire aux mamans, c'est continuer à chercher Dieu. Quels que soient les problèmes que nous vivons, quelle que soit la situation que nous avons, quelle que soit dans quelle pauvreté nous sommes, quel que soit, même si nous avons des problèmes, même si le mari est parti, nous devons seulement chercher la face de Dieu. Quand nous cherchons Dieu, tôt ou tard, Dieu se manifestera. Dieu va nous enlever la honte. Dieu va faire de grandes choses dans notre vie. Continuons seulement à chercher ce Dieu. Venez à cette retraite. Les 34 ans de la CIFMC, nous sommes à l'âge adulte. Parce que si je regarde moi-même, je sens les 34 ans là dans ma vie. Je sens une sagesse à moi. Je sens surtout une paix, une assurance. L'assurance que j'ai, Maman Sylvie, si je pouvais donner à tout le monde, je crois qu'il n'y aurait pas de problème dans le monde. Même les guerres vont s'arrêter. Alléluia. Notre Dieu donne la paix. Notre Dieu procure vraiment une paix. Comme Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix de la manière dont le monde ne peut jamais vous donner. Nous bénissons Dieu, le Dieu de papa et de maman Olangui. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Vous avez un mot pour clôturer, maman? Un dernier mot? Pour clôturer, je vais dire merci à Maman Sophie qui me connaît, Maman Da Silva, Papa Alain, tous les Olangui qui je pense qu'ils ne me connaissent pas, mais qui m'ont fait confiance, qui m'ont nommé comme présidente de cette méga retraite de 34 ans d'anniversaire de la CIFMC. Je remercie aussi les serviteurs de Dieu de Bruxelles et surtout Maman Christine qui me soutient de près ou de loin, qui m'aide à faire ce travail parce que c'est la première fois que je suis présidente d'un truc comme ça. Donc, gloire à Jésus. Amen. Notre Dieu est vivant. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et restait le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur, dans sa vie. Personne n'est venu à Dieu et ne restait et ne rentrait telle qu'elle est venue. Amen, amen. Notre Dieu transforme. Amen. Les condamnations, les lois établies, la malédiction ne sont pas éternelles. Seul notre Dieu est éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, merci d'avoir suivi cette émission spéciale 34 ans de la CIFMC, Communauté internationale de femmes messagères de Christ, CIFMC en sigle, dans le siège de la Renaissance ici à Bruxelles. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse.